6,6 milliards de dollars sur 25 ans, c'est la somme que l'Afrique du Sud pourrait économiser en amorçant la transition énergétique. Cela passerait par l'accélération de la fermeture des centrales électriques au charbon au profit des énergies propres. Rappelons que la compagnie nationale d'électricité, Eskom, qui produit plus de 90% de l'électricité du pays, le fait principalement à partir du charbon. Si le gouvernement sud-africain respecte les engagements de l'accord de Paris en matière de réduction des émissions de carbone, ce taux pourrait être ramené à 1,5% sur la base d'un prix de compensation de 7 $ par tonne. Toutefois, cet objectif nécessiterait un investissement d'environ 29,8 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Un plan de sauvetage assuré par le Fonds monétaire international, c'est la stratégie de la Zambie pour résoudre la crise de sa dette colossale. En effet, il semblerait que le poids des créances de la Zambie auprès de la Chine ait été sous-évalué par le précédent gouvernement du président Edgar Lungu. Selon les nouvelles estimations, les créances auprès de la Chine s'élèveraient à 6,6 milliards de dollars, soit presque le double des 3,4 milliards de dollars déclarés. La principale mission du président Hakainde Hichilema, élu en août dernier, est donc de remettre l'économie zambienne sur les rails, en finalisant les difficiles négociations de renflouement des caisses entamées avec le FMI par le gouvernement précédent. Au Mozambique, la compagnie Total Energies a décidé de venir en aide aux habitants de Cabo Delgado, affectés depuis 2017 par une insurrection djihadiste. Le fournisseur français de gaz et d'électricité a fait don aux autorités de 2 cliniques mobiles. À cet effet, une cérémonie était organisée à Maputo en présence du ministre de la Santé, Armindo Thiago, et du directeur général de Total Energies, Maxime Rabiou. Des installations qui vont ainsi favoriser l'accès aux soins des personnes déplacées. Rappelons que le pays en compte 732 000 dans la province de Cabo Delgado. Retour à la vie presque normale en Zambie. Le gouvernement a décidé d'alléger, à compter de ce samedi, les mesures restrictives mises en place pour lutter contre la propagation du coronavirus. L'annonce a été faite ce vendredi par la ministre de la Santé, Sylvia Mazebo, dans un communiqué. Cet assouplissement implique la réouverture des lieux de culte, la reprise des conférences, ateliers et assemblées, mais aussi la réouverture des bars, restaurants et casinos. Une liberté retrouvée, mais seulement pour un mois. La ministre de la Santé précise néanmoins que cet allègement pourrait être prolongé en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique. Les projets pour faire face à la pénurie d'eau potable se multiplient au Zimbabwe. Une nouvelle usine d'eau potable a été inaugurée le 25 septembre par le président Emmerson Mnangagwa. Cette nouvelle station est implantée près du barrage Bubi Lupane et dispose d'une capacité de 115 000 m3 par mois, soit environ 9 600 m3 par jour. Les autorités zimbabwéennes estiment que cette installation couvrira les besoins en eau potable des habitants du district de Lupane, soit 23 000 m3 par mois. Elle permettra donc la desserte en eau potable de centaines de personnes.